Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlons du film Sous le même toit réalisé par Dominique Farrugia. L'histoire c'est celle de Yvan et Delphine, un couple qui bat de l'aile depuis quelques années, et Delphine décide de prendre les devants et de demander le divorce. Yvan ça ne lui plaît pas beaucoup, et en fait il se retrouve à la rue. Et au bout d'un moment il va demander à rentrer à la maison parce qu'il n'a pas d'autre endroit où habiter, parce qu'il a un peu fait tout le catalogue de ses potes, et en fait pour la contraindre à rentrer à la maison, il va lui dire qu'il détient 20% de la maison, ce qui est une réalité, et donc qu'il a le droit d'y résider. Et va commencer une cohabitation un peu étrange. Dominique Farrugia est persuadé de tenir des films à concept. En fait, c'est assez étrange, mais depuis quelques temps, voilà, il met en place des longs métrages et il les base sur des concepts, en fait. Si vous regardez Bis, c'est comme si Retour vers le futur avait enculé une comédie française bien pérave. Et là, sous le même toit, c'est comme si l'univers de Farrugia avait pris l'univers de Papa ou Maman, et voilà. C'est pas du tout original comme film, c'est loin de l'être, ça se ressent. Après, est-ce que le film est purement et simplement mauvais? Non, il est plutôt sympathique. Le souci, c'est que résultat, il n'a pas une once d'originalité et qui se repose avant tout sur cette originalité pour essayer d'amener quelque chose en termes dramatiques et cinématographiques qui, au final, est assez vide de sens. C'est-à-dire que c'est un film qui est comique, mais qui ne va pas au bout de son délire comique, qui reste que très gentil dans sa catégorie. Et au-delà de ça, ouais, il n'a pas grand-chose à raconter, son métrage. C'est assez dingue, mais... ah, le film est vraiment vide, quoi. En fait, c'est juste ça. C'est pas un mauvais film, c'est juste qu'il est assez vide. Le scénario signé par Laurent Turner et Dominique Farrugia, en fait, est à cette image-là. C'est-à-dire qu'il se repose avant tout sur son concept et il va pas plus loin que ça. On a un espèce de découpage assez chelou au niveau de l'écriture qui consiste à découper le film en 3 actes. Un premier acte où on va voir Yvan galérer comme c'est pas permis, un deuxième acte où on va voir la cohabitation et un troisième acte où tout va exploser. Le premier acte est pas si mal que ça en fait, parce qu'on a beaucoup d'empathie pour le personnage de Yvan. Le seul souci, et c'est ça qui peut être dérangeant, c'est que le film retranscrit dans ce premier acte une image de la femme un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire que, par le biais d'un placement et d'une situation assez rigolote, qui amène au divorce pur et simple, les deux scénaristes se sont persuadés qu'ils peuvent se permettre de faire passer la femme pour une connasse qui en a absolument rien à foutre de son ex-mari. Et c'est assez maladroit en fait, parce que résultat, on se retrouve à détester pendant tout le premier acte le personnage de Delphine, alors qu'au final, c'est un personnage qui a toutes les meilleures motivations du monde pour avoir divorcé de Yvan. Enfin voilà, et c'est assez surréaliste en fait de voir la manière avec laquelle c'est amené dans le film. Ça nous amène une espèce d'enchaînement de situations où on devrait détester Delphine, et au final, on la trouve... on comprend pas pourquoi on doit la détester, et... c'est vraiment bizarre, ça fout mal à l'aise. Il y a une espèce de réflexion autour de l'image de la femme dans le couple qui est pas très agréable en fait à regarder, qui pose vraiment des réelles questions quant à l'envie d'écriture de Turner et Farrugia derrière. Qu'est-ce qu'ils ont voulu retranscrire? C'est vrai que c'est un truc qu'on revoit beaucoup dans les films de Farrugia. Les personnages féminins sont rarement des sommets d'intelligence et sont souvent uniquement des objets dont se servent les hommes. Dans Bis, je crois que c'était la plus belle démonstration parce qu'on avait un paquet de femmes dans ce film qui passait à la chaîne, enfin c'était surréaliste Bis dans ce genre-là, mais ça pose une réelle question. Au-delà de ça, l'écriture elle est hyper classique. Le point de vue qui est intéressant, c'est le point de vue qui est ramené à de nombreuses reprises par les enfants. Ça c'est la vraie bonne idée. Le souci c'est que c'est une bonne idée qui est piquée à papa ou maman, parce que papa ou maman, on vivait l'engueulade des parents, en partie du point de vue des enfants, et c'était ça qui crée une empathie malgré le fait que les personnages partent dans un délire complètement loufoque. Et au-delà de ça, le gros souci c'est que là ici, on sent que Farrugia et Turner, ils ont voulu placer un délire. Le souci c'est qu'ils ne vont pas au bout de leur délire, ils ne vont pas dans le côté vraiment craspec ou un petit peu glauque de certaines situations, notamment la fameuse scène qu'on voit dans la bande-annonce où Yvan va se trimballer à poil devant sa belle-mère. Elle aurait pu être vraiment immense, au final elle fait rire, mais elle ne fait pas mourir de rire comme elle devrait le faire si elle allait vraiment au bout de son délire. On se retrouve vraiment avec cette limitation, et cette limitation se ressent en fait dans la mise en scène de Farrugia. Farrugia, il commence à être un petit peu vieux, ça se ressent. Si jamais vous voyez des images de lui en interview, vous allez être assez choqué, mais ouais, il est en fauteuil roulant, il commence à être en fin de vie, le pauvre. Et sa mise en scène est peut-être à cette image-là un peu trop posée, un peu trop pépère, quoi. Il a tendance à se reposer sur ses acquis et à pas aller plus loin que ça, quoi. Il n'essaye pas de renouveler sa scénographie. Il y a un plan au début où on se dit waouh, ça y est, Farrugia, en fait, il va se réinventer. Le premier plan où on voit la jeune fille de Delphine et Yvan, il est génial, quoi. C'est un espèce d'immense travelling avant qui va traverser quasiment 15-20 mètres en 3-4 secondes. C'est hyper bien foutu, c'est hyper punchy, c'est une putain de bonne idée. Et voilà, c'est tout. C'est la seule vraie idée de mise en scène qu'on a du long métrage, parce que sinon le comique qui est mis en place, la manière avec laquelle les situations arrivent, le délire, c'est hyper simple.
et ça ne va jamais plus loin. Et pourtant, Farrugia a tous les outils pour aller plus loin, mais il ne le fait pas. C'est surréaliste. Et puis ouais, après il y a encore cette image de la femme que je trouve bizarre dans ce film. Enfin, si jamais vous le voyez, peut-être que vous ne comprendrez pas forcément ce que je veux dire, mais il y a ce regard sur la femme qui est bizarre et qui met un peu mal à l'aise. C'est assez étrange. Le casting, lui, est plutôt bien réussi. Bon, forcément, on retient Gilles Lellouche parce que Gilles Lellouche, il est absolument phénoménal dans ce film. Si le film fonctionne, en fait, c'est parce que Lellouche est complètement en roue libre et qu'il s'éclate, mais vraiment à donf. Louise Bourgois est bien aussi, mais elle est un petit peu dans l'ombre de Lellouche, résultat. Adèle Castillon et Colia Abiteboul, qui jouent les deux jeunes enfants, sont très bons. Adèle Castillon, en plus, qui est une youtubeuse, mais qui, là, arrive à outrepasser ça. Franchement, c'est plutôt respect parce que quand on voit la plupart des youtubeurs qui ont tendance à profiter de leur image pour tenter des rôles au cinéma, là pour le coup il y a une vraie tentative de sa part. Après c'est pas extraordinaire, mais voilà, il y a une vraie envie, il y a une vraie tentative de sa part de vouloir dépasser ça. Mais voilà, on retient surtout le film pour Gilles Lellouche. Il y a Manu Payet et Marie-Lou Berry qui font des caméos, mais leur rôle reste assez secondaire, quoique sympathique. Mais au final, sous le même toit, bah, c'est décevant, quoi. Bon, c'est clair que par rapport à Bis, on est un énorme cran au-dessus. Mais ça reste tout de même un film qui est assez moyen, quoi. C'est un film qui aurait pu être bien meilleur et qui se contente de faire le minimum syndical et qui a une écriture assez étrange et se repose trop sur son modèle qui est Papa ou Maman. Clairement, ils vous le diront pas, mais ça se voit que c'est influencé par Papa ou Maman. Mais après tout, si vous avez l'occasion de voir Sous le même toit de Dominique Farrugia, faites-vous votre propre avis, mais en soi, je vous le conseille pas, il y a des meilleures comédies en ce moment dans les salles. Vraiment. Fast and Furious 8 est une meilleure comédie que Sous le même toit. A plus!